parler comme ça. C'est pour ça qu'on a fini de parler à l'homme, on a parlé à la femme. Quand on a fini de parler à la femme, on a parlé à l'homme. Aussi, quand on parle aussi aux parents et aux enfants, après aussi on parle aux parents. Parce que l'homme va se laisser aller. Hein, Bao? Il dit, on doit m'obéir. Donc souvent, tu commences à devenir un tyran. Ce n'est pas normal. Dieu lui-même qui est notre Père n'est pas un tyran. Alléluia. Oui. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Dans l'église, il y avait des serviteurs. Amen. C'est-à-dire qu'il y avait des maîtres et puis il y avait des serviteurs de ces maîtres, c'est-à-dire qu'il y avait des esclaves dans l'église. Faut pas que tu vas dire non, on est des frères en Christ. Donc quand à la maison, tu dis que s'il te plaît, apporte-moi de l'eau là. En Christ, il n'y a ni esclave, il n'y a ni esclave, ni propriétaire, il n'y a pas ni juif. Ouais, non. Et il y a des gens qui se comportent comme ça. Donc l'apôtre Paul était obligé maintenant, il dit non, ne faites pas ça. Amen. Ouais. Donc ils ont cherché l'occasion, quand le maître s'est converti net, très souvent c'était les esclaves qui se convertissaient les premiers. Donc il y a d'autres, bizarrement, quand les maîtres se sont convertis, oh c'est fini. Ils ne se soumettent plus. Parce qu'ils sont devenus des frères en Christ. C'est pas comme ça. Une fois, il y a un homme de Dieu qui nous expliquait, Seigneur, il nous expliquait un frère et puis son papa qui sont dans la même assemblée. Ça vous avez donné le témoignage là, où il a dit que dès l'instant qu'ils sont devenus dans la même assemblée, comme on a dit que vous êtes tous frères en Christ. Voilà. Donc, dans l'assemblée là, c'est là il montre que lui et son papa mais ils sont même chose. Et puis, si son papa s'appelle Tano comme ça là. Et frère Tano, ça là, non, ça ici quoi. Parce que quand c'est ça on dit la lecture, tu vois ça? La lecture. Parce qu'il n'a rien compris en fait de la chose. C'est pas parce qu'on dit que vous êtes tous frères que c'est pas que c'est ton papa. Donc c'est comme une fois que vous êtes en assemblée, donc c'est plus ton papa. Non. C'est ce qu'il a vu à dit. Amen. Souvent il voit papa Tano ici. Papa Tano il a l'âge de mes parents, c'est un papa. Amen. Donc c'est normal que je vais l'appeler papa Tano. C'est pas parce que c'est son pasteur que je parle du papa Tano, parce que c'est l'âge de mon papa. Nous sommes des frères en Christ. Amen. Voilà. Donc, si je dis papa Tano là, il doit je le respecte, comme j'appelle tout réellement ceux qui sont âgés réellement papa. C'est respect, mais pas dire non que Tano, mon frère Tano, c'est pas bien sûr. Amen. Dis à quelqu'un bienséance. Amen. Amen. Vous allez voir cette expression là beaucoup de fois qu'on a le Nouveau Testament. Voilà. Il y a quelqu'un comme bienséance. Voilà. C'est pour cela que ça va faire quoi? Quand vous allez voir, bon comme ça, quand les Jireh d'avant se convertit, actuellement ils appellent le frère Junior Axel, peut-être tonton. Donc, Jireh va se convertir, il est devenu frère en Christ. Lui là, il est devenu peut-être, il s'est marié quand il a sa femme, tout ça là. Et puis, celui qui l'appelait tonton, parce qu'une fois que Christ est rentré dans sa vie, Junior. C'est pas intéressant. Amen. Voilà. Pas intéressant. Même souvent, on avait les gens au quartier, des gens au quartier qu'on appelait les grands frères, les vieux, comme on dit, les grands frères, les vieux pères. Mais il y a toujours respect. Quand ils arrivent au quartier, ils savent que je suis pasteur, mais ils continuent d'appeler grand frère. Voilà. Ils continuent d'appeler grand frère. Ils savent que je suis pasteur. Ils me respectent en ma qualité de pasteur. Mais moi aussi, je les respecte dans leur qualité réellement. De quoi? Des grands frères. Du tonton. Ceux qui peuvent appeler tonton, ils les appellent tonton. Voilà. Il n'y a aucun problème avec ça. Même, il y a vous dit plus fort encore. Il y a mon oncle qui est un, comme on appelle ça même, abbé. Comme on les appelle les monseigneurs ou bien les fois là. Grand-père. Voilà. Lui, quand il n'était pas converti, il appelait tonton l'abbé, tonton l'abbé. Et si tout le monde dit l'abbé, ça c'est au moins le petit titre qu'on leur donne. On dit tonton l'abbé, on dit l'abbé, tonton l'abbé, tonton l'abbé. Mais moi j'ai vu certains frères qui ont dit que voilà, une fois que tu es devenu chrétien, vu que tu sais qu'ils ne sont pas dans la vérité, donc le type là, tu mets croix dessus. Il s'appelle, on disait l'abbé Thomas. Donc quand tu mets croix dessus, monsieur Thomas.
C'est pas bien ici. Est-ce que vous me suivez? Donc il appelle toujours tonton l'abbé. Lui aussi me respecte dans ma case. Il dit, souvent quand il arrive à la maison, il dit, hey, lui là c'est devenu. Il dit, toi tu es devenu mon collègue maintenant. Bon, c'est une manière de parler. Voilà. Mais moi je comprends son langage. Quand il dit mon collègue, ça veut dire que je prêche la parole aussi. Voilà. Mais c'est pas tout de suite en même temps. Je vais commencer la guerre des versets avec lui. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il ne veut pas commencer la guerre, c'est mon oncle. Vous voyez? Donc, il appelle tonton l'abbé. Il appelle tonton l'abbé. Mais si, par exemple, on doit s'asseoir pour vouloir parler de la parole de Dieu, là, je vais lui dire, ah, voilà, je vais lui enseigner la vérité. Mais toujours dans le respect. Vous voulez que vous disiez ces choses? Un jour, l'apôtre Paul était il était en face des Juifs. Hein? Et puis, pendant qu'il était en train de parler, les Juifs étaient venus avec l'autre là. Comment il s'appelle même? Tertulle. Et il y avait un sacrificateur qui était là, un vieux. Pas ça? Et puis, dès que l'apôtre Paul a commencé à parler, il s'est tourné vers le vieux, puis il a commencé, il a dit l'apôtre Paul en fait a commencé à dire tombeau blanchi. Il a commencé à aller très loin en fait avec le vieux. Donc il y a quelqu'un qui l'a giflé, qui lui a dit que non, pourquoi réellement tu fais? Je veux qu'on lise même. On va lire ça, vous allez voir. C'est important. Acte, verset 23. Acte chapitre 23, excusez-moi. On va voir. Acte chapitre 23, lisons à partir du verset 1. Acte 23, verset 1. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, le Sanhédrin dit, oh frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui disent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Amen. Ouais, il s'est repenti, non? Par quoi réellement sa manière de parler? C'est pour ça qu'il a dit que, tout à l'heure, il a dit quoi, le frère Baou? Il a dit, il y a certaines choses, donc vous avez vu son témoignage, il a parlé tout à l'heure, non? Voilà. Il y a certaines choses que vous pouvez reprocher, vous pouvez voir des faux chez un pasteur, mais faites-le avec la manière. Amen. Faites-le avec la manière. Voilà. Vous voyez souvent certains comportements de certains frères sur Facebook. Je vous en supplie, soyez sages. Allez prendre la photo d'un pasteur, venez ici. Vous là, ce type-là, c'est un faux, c'est un comme ça. Faites attention. De toute façon, vous avez beaucoup même de choses à gérer dans votre propre vie que vous n'avez pas encore fini de gérer. Amen. Amen. Voilà. Vous n'allez pas prendre. Regardez, le vieux, comment il s'appelle? Noé. Il a quitté dans. Il a échappé au déluge. Dès que Dieu l'a délivré du déluge, lui, il a planté la vigne. Il a pris réellement le fruit de la vigne, il a bu. Et il s'est enivré. Et il s'est découvert. Il était nu. N'est-ce pas? Vous avez déjà lu ce passage, non? Oui. Et l'un de ses fils est venu. Cam. Il a vu le vieux Noé était quoi? Nu. Et quand il a vu le vieux Noé était nu, on dit il a vu Noé était nu. Où ça? Dans la tente. Voilà. Donc Noé était nu dans sa tente. On dit au milieu de sa tente. Ça veut dire qu'il est caché. Malgré dans sa nudité là, il était caché dans sa chambre. Dieu a tout fait même pour le cacher dans sa chambre malgré sa nudité. Mais quand Cam est venu qu'il a vu, on dit il a vu sa nudité, il a découvert sa nudité et il allait rapporter sa nudité à ses frères. Est-ce que vous comprenez ça? Au dehors. Donc il a vu Noé nu à l'intérieur et il s'en va rapporter la nudité de Noé. Où ça? Au dehors. Ce mouvement-là, c'était très dangereux. Donc quand
les frères réellement ont entendu ça. Ils ont dit, ah, comment tu peux réellement faire ça? Automatiquement, ils ont pris réellement une tunique. Venez écouter, levez-vous, vous allez vous montrer quelque chose. Venez ici comme ça. Vous êtes là, voilà. Lui, il a vu le vieux étant nu. Ouais, non? Elle a vu le vieux nu. Automatiquement, lui, c'est un sujet de moquerie, c'est un sujet de voilà. On a vu le mystère, on a vu le secret du vieux. Il est content, il vient pour parler de la nudité du vieux. Donc, eux, ils n'étaient pas contents, ils étaient automatiquement scandalisés. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont pris également une tunique. Et eux, maintenant, ils vont partir également dans la tente. Et automatiquement, ils se tournent. Ils se tournent comme ça. Pour que s'il y a des gens même qui sont dehors, pour aller voir le vieux qui est nu, ils ne peuvent pas le voir parce qu'eux, ils ont ouvert quoi? Le vieux. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est en réalité le comportement des fils à l'égard des pères. C'est-à-dire qu'ils couvrent pour ne pas que réellement on puisse voir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est le comportement des fils à l'égard des pères. Et c'est pour cela qu'ils ont. Pour partir, on dit le gars est nu, puis il est saoulé. Il peut partir réellement, prendre le doigt, mettre celui c'est fini. Mais eux-mêmes, ils se disent qu'eux ne doivent pas voir cette nudité. Amen. Et que les autres qui sont en face d'eux ne pourront pas voir aussi. Donc ils marchent avec reculons, ils marchent avec reculons, ils marchent avec reculons, ils marchent avec reculons, ils marchent avec reculons. Est-ce que vous voyez? Et puis maintenant, ils placent maintenant, comment on appelle ça, la tunique maintenant sur le vieux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez vous asseoir. Quand le vieux maintenant va se lever, quand il se lève, il n'est plus saoulé, non? C'est lui qui était saoulé là, il avait la bénédiction et la maladie.